Eh bien, bienvenue dans cette partie réservée pour l'installation du formulaire de commande. Lorsque vous venez sur le fond d'écran, vous verrez sur votre boutique, sur la partie accueil, que c'est mis ici, personnaliser votre boutique en ligne. Donc c'est coché comme déjà fait, vous voyez. Donc ici, on nous demande aussi d'installer un nom du domaine. Cela, ça, c'est pas du tout obligé pour vous qui avez démarré nouvellement. Donc vous pouvez vous en passer et ça ne va pas vous empêcher de faire votre activité de e-commerce. Qu'est-ce qu'un formulaire de commande? Le formulaire de commande, c'est tout simplement un formulaire que le client est appelé à remplir dès que le client clique sur votre lien à travers votre vidéo et accède à votre site pour y passer la commande. C'est sur ce formulaire là que le client mettra ces informations pour que vous puissiez recevoir la commande et le contacter plus tard pour pouvoir le livrer. Donc retenez tout simplement cela, c'est pas quelque chose d'aussi compliqué. Et notre formulaire de commande ici est dénommé EasySell. Donc c'est EasySell que nous serons appelés à installer sur notre boutique pour permettre aux clients de passer la commande une fois qu'ils sont sur notre site. Alors je vous invite sur le fond d'écran. Ici il faut aller tout simplement dans la partie application. Ici vous venez, ici vous descendez complètement, vous verrez Shopify App Store en bas ici, donc vous cliquez dessus. On va le faire, vous allez voir comment ça se fait. Donc on recherche EasySell. Voilà, EasySell. Voici EasySell qui se présente. Maintenant on nous demande de l'installer, ce qu'on va faire bien évidemment. Voilà, sur cette page-ci, on dit un formulaire de paiement à la livraison. Donc, on fait le catch on delivery, c'est-à-dire le paiement à la réception. C'est dès lors que le client reçoit la commande que le client vous fait le paiement. Donc, quand vous recevez la commande, vous envoyez votre livreur, le livreur ira livrer. Soit le client remet l'argent au livreur, soit le client vous fait le dépôt directement. C'est ce qu'on appelle le catch on delivery, c'est-à-dire le paiement à la livraison. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On appuie sur installateur. Voilà. EasySell nous donne des instructions pour pouvoir installer son application sur Shopify. Donc on nous dit pour commencer par activer l'application. Tout d'abord, ouvrez votre thème en cliquant sur ce bouton. Ouvrez thème, cliquez sur le bouton enregistrer dans le coin supérieur droit. Donc on va suivre ces instructions là pour pouvoir installer notre EasySell. On ouvre le thème ici. Le thème est ouvert, donc on nous dit ici que EasySell est activé avec succès. Donc ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de l'enregistrer et puis c'est parti. Voilà, l'enregistrement vient d'être fait. Maintenant, ce qu'on va faire sans plus tarder, on ressort tout simplement. Maintenant voilà, vous voyez ici EasySell est installé ici. Donc pour paramétrer EasySell, on appuie sur EasySell. Voilà, maintenant ici on vient sur la liste, on vient dans la partie paramètres. C'est ici qu'on va paramétrer notre EasySell. Maintenant, et la première des choses à faire, c'est de venir en bas ici sur la partie formulaire et on commence par supprimer les trucs qui ne sont pas vraiment essentiels. Donc en premier lieu, on va supprimer nom et remplacer ça par prénom. Parce qu'on va quand même pas exagérer, on va pas demander aux clients de commencer à mettre leur nom sur les plateformes en ligne. Donc on leur demande tout simplement de mettre leur prénom. Donc on va choisir prénom au lieu de nom. Voilà, prénom ici, vous choisissez prénom. Après ça, maintenant on doit mettre prénom en haut, on déplace prénom vers le haut. Prénom va être en première position. Là où il est mis option d'expédition, on supprime. Voilà, on supprime. On sait déjà que c'est la livraison, elle est gratuite. Donc quand je dis livraison gratuite, ce n'est pas pour que vous faites avoir par les clients. Lorsque vous voulez mettre votre produit sur votre boutique, vous allez vous arranger pour inclure directement le prix de la livraison dans le prix du produit sur la boutique. Donc si mon produit est normalement à 8000 francs, je mets ça à 10 000. Je suppose que les 2000 francs sont pour la livraison. Donc vous mettez ça à 10 000 et même vous écrivez, enfin lors de la publicité, vous dites que c'est une livraison gratuite. C'est une technique pour pouvoir
s'en sortir facilement avec les clients parce que le client aime ce qui est livré gratuitement. Donc, quand vous proposez un service que vous allez livrer à quelqu'un gratuitement, la personne est contente. La personne dit au moins j'ai eu une faveur de la part de mon acheteur, alors qu'en vrai, vous ne lui avez jamais fait une livraison gratuite. Donc, c'est un truc qu'on se partage entre e-commerçants. Maintenant, le prénom est en haut. Là où c'est mis téléphone, voilà, ça reste là. Et adresse là. Avant adresse, il nous faut mettre ville. Donc, ville va rester en haut et adresse reverse en bas. Donc, là où c'est mis ville, région, on va tout modifier. C'est pas ce qu'on veut. Mais seulement, on met ville. On a mis ville avec un grand V, un V majuscule. Voilà, ville. En bas ici, on met entrez votre ville. Entrez votre ville. Non, on a ici, vous voyez afficher automatiquement les provinces sous forme de liste. On décoche parce que si vous laissez cela cocher, qu'est-ce qui va se passer lorsque le client va appuyer sur la case là? EasySell va commencer par faire des propositions de ville au client, donc ça peut faire perdre beaucoup de temps au client. Le mieux est de laisser le client lui-même écrire directement dans la case sa ville, donc c'est un peu plus facile selon moi en tout cas. Donc vous enlevez l'option de liste, donc le client même va écrire dans la case sa ville. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois qu'on a fini comme ça, on ferme et puis après qu'est-ce qu'on fait? On vient sur adresse. Bon, adresse, je pense que adresse est bon comme ça, donc on vient enregistrer en haut ici. Vous avez bien vu, on enregistre en haut là. Maintenant, il manque un truc ici. Vous allez constater qu'il n'y a pas l'option WhatsApp sur notre boutique, donc on va ajouter l'option WhatsApp parce que il y a certains clients qui voudront renégocier le prix. Donc ces clients vont préférer passer par WhatsApp pour pouvoir discuter avec vous qui êtes le vendeur en direct. Vous voyez, donc c'est un peu plus un moyen pour réduire les coûts, les dépenses. Parce que si le client ne veut pas acheter, le client passe la commande sur la boutique, sachant pertinemment que lorsque vous allez l'appeler, il va encore rediscuter du prix. C'est une perte pour vous parce que chaque fois qu'un client passe la commande sur votre boutique, qu'est-ce qui se passe? Que vous avez vendu ou pas, il vous sera défalqué un certain montant, donc vous allez payer pour cette seule commande que le client a passé. Donc vous êtes pénalisé, donc c'est tout ça qui nous conduit à mettre l'option WhatsApp là. Bien vrai, il arrive parfois que les clients qu'on reçoit par WhatsApp, majoritairement souvent il y a des clients qui savaient être des mythos, donc ça nous réduit quand même les coûts parce que quand le client passe la commande par WhatsApp, Facebook ou TikTok n'est pas au courant de cela, donc ça ne vous défalque rien, seulement que ça défalque pour le fait que le client soit allé sur le site, pas pour le fait que le client ait passé la commande. Donc retenez cela. Maintenant, pour ajouter le WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur sélectionner un champ et sur la liste ici vous verrez ici il n'y a pas WhatsApp. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à champ personnalisé. Maintenant ici vous voyez bouton WhatsApp, donc vous ajoutez ça et lorsqu'on ajoute bouton WhatsApp, ça vient directement se positionner ici. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever cette histoire de mail qui se trouve en bas ici. Voilà, le mail est ici, on supprime, on n'en a pas besoin. Maintenant, lorsque vous installez WhatsApp, il vous faut maintenant ajouter votre numéro de téléphone pour permettre à WhatsApp, pour permettre à EasySell de savoir vers quel WhatsApp envoyer le client. Parce que si vous ne mettez pas un numéro là, vous avez beau mis WhatsApp là, vous n'allez recevoir aucun message d'aucun client parce que votre numéro n'est pas là, donc on ne sait pas de quel WhatsApp il s'agit. Donc on va mettre le numéro de téléphone ici, là où ils ont écrit votre numéro de téléphone WhatsApp, vous mettez ça là. Maintenant ici, voilà, ici vous mettez, c'est déjà mis bonjour, je souhaite acheter ce produit. Vous voyez l'URL ici, vous ne touchez rien. Donc, vous pouvez vous m'aider. C'est la question, dès que le client passe la commande par WhatsApp, c'est le message qui va se présenter. Donc le client peut volontairement ajouter son adresse et son numéro appelé, parce qu'il y a des clients parfois, ce n'est pas le numéro que le client a sur WhatsApp
qui est son numéro téléphonique. Donc le client, pour vous aider, vous faciliter la tâche, ajoute directement son numéro téléphonique pour que vous le rejoignez après. Donc vous faites ça, vous mettez ici votre numéro de téléphone, ici le message, si vous laissez ça comme ça, et si vous voulez également, vous pouvez effacer le message commandé par WhatsApp et vous mettez seulement WhatsApp. Mais je vous suggère de laisser ça comme ça et vous sauvegardez. Bon, je mets juste mon numéro là et on continue. De plus 219 40 17 13 10. Voilà. Après, je sauvegarde. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez également donner, revoir la forme de comment se présente, disons, la forme de la figure commandée par WhatsApp. Donc l'icône là, vous pouvez choisir une autre icône. Voilà, il y a beaucoup d'icônes ici. Mais moi, j'ai préféré l'icône de WhatsApp. Donc je laisse ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez modifier la couleur. C'est la couleur verte, mais elle n'est pas trop bien enfoncée, bien foncée. Donc vous appuyez pour que ce soit bien foncé. Maintenant on va arrondir la forme. Voilà, on arrondit la forme. L'ombre, côté ombre, je pense que c'est pas aussi nécessaire. Coin arrondi, voilà. Faites tout pour pour rendre bien professionnel la présentation de votre boutique. Donc vous faites ça et je pense que c'est bon pour le moment. Maintenant, la partie acheter maintenant, où il est mis acheter maintenant francs CFA 20 francs. Donc ici, pour modifier cette partie là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez directement sur ici, acheter maintenant ici. Donc vous appuyez sur éditer, vous descendez. On va modifier aussi la forme, arrondir les coins. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez modifier la couleur. Je choisis la couleur verte également. Voilà. Vert fait enfoncer. Puis j'en passe. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur enregistrer. Il faut toujours appuyer sur enregistrer pour éviter les surprises désagréables. Copie d'électricité ou ordinateur éteint. Donc tout ça, ça va vous faire recommencer le travail de zéro. Pour éviter tout ça, il faut au fur et à mesure sauvegarder. Maintenant, il y a ce message-ci qu'on doit supprimer ou éditer. Voilà, là où c'est écrit abonnez-vous pour rester informé des nouveaux produits et offres. On efface tout. On n'est pas là pour s'abonner, donc vous effacez tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous écrivez commander uniquement si vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt pour recevoir la commande. Voilà. Donc vous écrivez ça, ça va vous éviter les clients qui ne sont pas prêts et qui vont passer directement la commande sur la boutique. Donc quand un client va lire ça, commandez uniquement si vous êtes prêt pour recevoir la commande. Quand même, ce client aura une once, même si le client, pour ne pas que le client vous fasse dépenser, mettez ça, ça va éviter les dépenses inutiles. Donc, parce que je vous ai dit, chaque fois qu'un client passe une commande sur votre boutique, vous allez dépenser pour ça, soyez en sûrs. Donc voilà, il faut cocher, le client doit cocher ça obligatoirement avant de passer la commande. C'est un peu ça. Après cela, vous enregistrez, il faut toujours enregistrer. Commandez uniquement si vous êtes prêt pour recevoir la commande. Je pense que jusque là tout va bien. Voilà comment ça va se présenter. En haut on a prénom, téléphone, entrez votre fil, adresse, voilà. Donc je pense que jusqu'à ce niveau là tout est nickel et ça peut déjà permettre à un client de passer la commande sur votre boutique et vous allez recevoir les commandes pour les livrer. Donc bon, est-ce que c'est bon?
maintenant, on va voir dans la suite de cette formation. La partie qui suit celle-ci, c'est comment ajouter un produit sur sa boutique pour pouvoir vendre. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.